merci encore pour l'opportunité qui m'est offerte, c'est-à-dire celle qui est offerte à Dynamique Unitaire par rapport à ce débat sur la trêve sociale. L'histoire de ces 10 dernières années nous enseigne que seule Dynamique Unitaire a cristallisé le climat social dans notre pays. Depuis bientôt 10 ans, aucune autre formation syndicale ne fait de grève dans ce pays. Les retraités ne font pas de grève, ce ne sont pas des travailleurs. Et donc le seul groupe des travailleurs qui faisait encore des grèves dans ce pays était Dynamique Unitaire, et vous le savez. Ce qui voudrait dire que toutes les autres organisations syndicales étaient en trêve sociale depuis plus de 10 ans. Et donc, ceux qui parlent de trêve sociale aujourd'hui comme syndicalistes sont très mal placés pour en parler parce qu'ils ne faisaient plus jamais de mouvement. Et ça, vous le savez. Et donc, pour nous, c'est un non-événement parce que la trêve sociale n'est pas dans le calendrier de Dynamique Unitaire. Dynamique Unitaire n'a jamais été approchée par les autorités du pays, c'est-à-dire ni par le Premier ministre, ni par le ministre du Travail, ni par celui de la fonction publique, encore moins le président de la transition. Nous nous demandons d'où cette idée de trêve sociale sort. Ce que nous savons, c'est que le président de la transition a bien voulu recevoir les travailleurs il y a un moment. Nous étions là-bas. D'ailleurs, ce que nous devons relever, et ça, je porte cela à l'attention du président de la transition. Le président décide de recevoir les organisations des travailleurs. Mais les syndicalistes, je cite nommément Minza Pierre et Malanda Jusselin, se sont arrangés à ce que Dynamique Unitaire ne puisse pas prendre part à cette rencontre. Mais de qui se moque-t-on? Vous pensez que le président, les autorités décident de rencontrer les organisations des travailleurs au Gabon et on va exclure Dynamique Unitaire? Vous trouvez ça sérieux? Et dans quel intérêt? Donc, ils sont très mal placés pour parler de la trêve sociale au Gabon parce qu'ils ne faisaient plus de grève. C'est d'abord ça. La deuxième chose est que en 2021, avec le Premier ministre Julien Courbet-Kalé, ces mêmes sont allés pour obtenir une trêve sociale avec le gouvernement. Mais Dynamique Unitaire, en ce temps, qui avait dit qu'elle n'était pas partante pour la trêve, est-ce que la trêve sociale a eu lieu? D'accord, donc on n'a pas mentir au président, on n'a pas mentir aux autorités pour dire nous allons vous obtenir une trêve sociale, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Et nous pensons que, et ça je reviens là-dessus, que les collaborateurs du chef de l'État fassent un peu attention. Parce que la transition que nous vivons au Gabon aujourd'hui n'est pas le fait de ceux-là qui chantent la trêve sociale aujourd'hui. Jusqu'au 26, ils soutenaient Ali Bongo. Jusqu'au 30, ils le soutenaient. Bec et ongles. Et aujourd'hui, ils veulent nous amener à une trêve sociale. Sur quelle base? Mais est-ce qu'ils regardent dans le rétroviseur pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait comme mal aux travailleurs gabonais? On parle aujourd'hui de régulariser les situations administratives. Quand Dynamique Unitaire avait mené des actions pour combattre le gel des situations administratives, n'est-ce pas, ce sont ces syndicats qui étaient avec le gouvernement, qui avaient soutenu cette initiative? Et aujourd'hui, ils peuvent se permettre tranquillement de nous narguer, de narguer les travailleurs gabonais en parlant de trêve sociale. Nous, Dynamique Unitaire, d'ailleurs, le ministre du Travail, qui en réalité est l'autorité la mieux placée pour nous appeler, nous inviter à une discussion autour de la trêve sociale, ne l'a pas encore fait. Nous ne sommes pas contre la trêve sociale. La preuve, depuis le 31 mai,
Dynamique, le 31 août 2023, Dynamique Unitaire est la seule organisation syndicale qui s'est officiellement prononcée, la première pour soutenir le processus de transition dans notre pays. Vous le savez, vous les journalistes, dites-nous aucune autre organisation qui a publiquement pris position en faveur de la transition. Nous ne revendiquons rien, mais nous revendiquons les meilleures conditions de vie et de travail. Nous avons engagé, chers messieurs, une démarche auprès des autorités. Nous avions été chez le ministre de la fonction publique qui nous a présenté la situation réelle des situations administratives. Nous avions été chez le ministre du Travail qui nous a présenté la feuille de route qui lui a été indiquée par le chef de l'État. Les élections professionnelles, la révision du Code du travail et des conventions collectives. Et les confédérations syndicales ont été d'accord pour qu'ensemble, nous nous engageons sur ce chantier. Et nous y sommes. Nous y sommes. Et donc, nous y sommes sans bousculade. Est-ce que vous avez perçu une tension sociale pour parler de la trêve sociale? Mais nous avons décidé de le faire et nous avons décidé de convoquer une assemblée générale pour dire aux travailleurs et du secteur privé et du secteur public ce qui nous a été dit par les autorités au sujet des problèmes qui sont les leurs. C'est cet AG-là qui devait avoir lieu le 7. Mais j'ai été appelé, j'étais à Bitam. Tout le monde m'appelle pour me parler de la trêve sociale. Tout le monde nous attaquait déjà. Comment on peut aller signer une trêve sociale? J'ai dû faire un audio qui a suscité l'audio d'un camarade, un audio de 40 minutes pour parler du président de la République. Il m'a appelé au téléphone. C'est moi qui ai fait les listes de ceux qui sont allés au dialogue. Il nous a donné des voitures. Il nous a fait ci, il nous a fait ça. C'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça qu'on expose un président de la République. Quelle crédibilité? Et qu'est-ce qu'on trouve à vouloir faire des gens comme ça l'interface avec les travailleurs, quand on connaît le passé syndical de chacun d'entre nous? Ça ne peut plus continuer parce que moi j'en ai donné de ma vie. Et certains d'entre eux étaient responsables de nos multiples arrestations. On ne peut pas arriver à une période de transition quand on pense que nos bourreaux sont tombés et on donne la possibilité aux mercenaires syndicaux de venir encore emmerder les travailleurs. Ça ne peut pas continuer. Donc Dynamique Unitaire n'est pas dans cette affaire de trêve sociale. Et Dynamique Unitaire entend tenir son conseil confédéral ce mardi pour effectivement regarder de près cette rumeur, parce que pour nous, c'est encore une rumeur. Mais ce qui fâche, ce sont ceux qui entretiennent cette rumeur. Quand quelqu'un peut vous dire, un syndicaliste, que c'est moi qui ai fait la liste de ceux qui sont allés au dialogue, on comprend mieux pourquoi, quand vous mettez des noms, ces noms-là ne sortent pas. Mais c'est gravissime. Quand on sait que ces listes ont été déposées au ministère de la réforme des institutions, parce que les gens auraient des canaux à la présidence qu'ils peuvent narguer les autres, ça ne peut pas continuer. Et vous-même, vous mesurez, depuis qu'il parle de cette trêve sociale, vous percevez la tension au sein du monde du travail. Donc, messieurs, pour ce qui est de cette trêve sociale, Dynamique Unitaire, je donne l'avis du président intérim que je suis, mais je pense que vous avez suivi la CONACYCED hier, au sortir d'une réunion, parce que les états-majors sont en train de s'activer pour effectivement se prononcer sur cette trêve. Nous disons ce qui s'est passé pendant l'ère à Libongo avec les syndicats ne peut pas continuer. Que ceux qui entretiennent ces rapports avec des syndicalistes autour du président, qu'ils fassent marche arrière. Parce que cette paix sociale qui est depuis 1 an maintenue ne l'est pas du fait d'une trêve sociale. C'est du fait de la conscience de nos organisations syndicales. Nous nous sommes dit, il faut accorder un peu de temps aux autorités de la transition pour regarder comment résoudre nos problèmes. Et on peut se satisfaire aujourd'hui au niveau de la fonction publique
que les situations sont régularisées. Parce que depuis quelques semaines, moi je suis appelé, les gens disent les situations sont régularisées, même si il n'y a pas encore effet solde. Et c'est ce que le ministre de la fonction publique nous avait dit. Et quand j'entends les gens vouloir vilipender cette dame, elle nous avait clairement dit à notre rencontre que les situations sont régularisées. Mais l'effet solde ne va pas suivre tout de suite. À son niveau, elle avait déjà fait son travail. Et ceux qui vont à la fonction publique aujourd'hui, moi je n'y ai pas encore été, ceux qui y vont, effectivement, confirment que les situations sont régularisées. Maintenant, nous allons faire l'Assemblée générale pour voir où est le gap entre ce qui a été fait et ce qui ne l'est pas encore. C'est ça une démarche constructive. Et pour cela, nous n'avons pas besoin qu'on nous donne, qu'on nous fasse des cadeaux. Ce qui nous intéresse quand on parle de trêve sociale, la trêve sociale, chers messieurs, elle s'obtient sans avoir besoin d'une signature quelconque des leaders. Vous comprenez ça? La trêve sociale, si les problèmes sont réglés, la trêve sociale s'impose d'elle-même. On n'a pas besoin d'appeler Roger Ndobesolo pour aller la signer. On n'a pas besoin d'appeler X pour aller signer la trêve. Parce qu'on sait, la trêve enrichit les leaders syndicaux pendant que les problèmes des travailleurs vont demeurer au même stade. Et Dynamique Unitaire n'est pas partante pour ce genre de pratique. Et si les gens avaient l'intention de pousser le président vers cette histoire de trêve sociale, nous lui déconseillons vivement cette démarche. Les gens aiment bien utiliser le label Dynamique Unitaire, vous le savez. Je réitère que Dynamique Unitaire n'a délégué personne pour parler de... Ça nous surprend, je vous dis, pour nous c'est une rumeur. Comment nous avons appris cette affaire de trêve sociale? Je vous dis, j'étais au village où je suis allé enterrer ma maman. Et je reçois un appel d'un camarade de comilog qui lui aurait reçu un appel d'abord du camarade Minza, les invitant à une réunion. Et il lui a dit qu'il n'avait pas à se réunir avec lui parce qu'il n'est pas dans ma tête syndicale. Le lendemain, il va recevoir un autre appel d'un camarade qui effectivement est président d'un des syndicats de la CONACYCED, mais qui n'est ni membre du bureau de la CONACYCED, ni membre du bureau de Dynamique Unitaire. Mais il va se présenter comme membre de Dynamique Unitaire. C'est ce qui a fait en sorte qu'il se rassure. Je dis, je connais le camarade, mais il n'est ni membre du bureau de la CONACYCED, ni membre de Dynamique Unitaire. Et s'il est là-bas, il n'est pas au nom, il n'a pas reçu mandat de nos organisations, parce que j'ai pris la peine d'appeler le délégué général de la CONACYCED qui m'a dit, qui était surpris d'apprendre la présence de ce camarade dans ce groupe. Vous comprenez? Et donc ceux qui utilisent le nom de Dynamique Unitaire dans leurs affaires, je réitère que Dynamique Unitaire n'est ni de près ni de loin associé à cette démarche. Rappelez-vous, les syndicats, quand le gouvernement Isso Senghonde, père son âme, avait décidé des mesures d'austérité, Dynamique Unitaire s'est lancée à travers le pays pour soulever les travailleurs et leur dire le plan caché du gouvernement ne doit pas passer. Ces mêmes syndicalistes, financés par ceux-là qui ont été déposés, ont fait le tour du Gabon pour soutenir les mesures d'austérité. Mesures d'austérité, c'est quoi? Réduction des effectifs de la fonction publique, effacer la main-d'œuvre non permanente, geler les situations administratives. Vous êtes des journalistes, vous devriez le savoir. Et ce sont les mêmes qui aujourd'hui se font passer pour ceux qui aiment mieux les autorités actuelles. De qui se moque-t-on? Donc, Dynamique Unitaire, je vous le réitère, je vous ai dit, on a Conseil confédéral ce mardi. Le Conseil confédéral, c'est l'instance qui vient après le Congrès. C'est-à-dire, c'est l'une de nos plus grandes instances. Et donc, cette question de la trêve sociale, comme je vous le dis, je n'ai reçu aucun courrier des autorités demandant, nous invitant à la trêve sociale. Je suppose que les autorités actuelles
ont mis des mécanismes en place. Nous avons le Premier ministre, nous avons le ministre du Travail, nous avons le ministre de la Fonction publique, nous avons le ministre des Comptes publics. Je pense que ce sont ces 4 principaux ministres qui interviennent dans des questions de cette nature-là. Mais nous n'avons reçu aucune invitation de leur part. Comment voulez-vous une organisation aussi responsable comme la nôtre, comment voulez-vous qu'on se sente concerné par ce qui se passe? Mais puisqu'il y a certains d'entre nous qui s'amusent à intégrer ces groupes, nous appelons à un conseil confédéral pour tirer les conséquences de leur comportement, purement et simplement. Et si le gouvernement décidait de nous appeler pour discuter de la trêve sociale, d'ailleurs, le 1er mai 2024, vous avez suivi, le monde entier a suivi, les confédérations syndicales ont remis officiellement leurs revendications au chef de l'État et au Premier ministre. Nous attendons les réponses. Mais nous sommes surpris d'apprendre aujourd'hui, qu'on nous parle d'une trêve sociale. C'est pourquoi j'émets les doutes quant à la sincérité de ceux qui en parlent. Quand ils disent que c'est le chef de l'État. Quand nous étions à la présidence, le chef de l'État avait effleuré la question de la trêve sociale pour répondre au fait que nous nous plaignions que le président ne nous avait pas reçus. Et il va nous dire que si je ne vous avais pas reçu jusque-là, j'avais bien envie. Mais il m'est revenu que vous demandiez beaucoup d'argent pour la paix sociale. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est faux. Qui allait le dire au président? Moi, je n'en sais rien. Qui allait le dire au président? Et donc, nous disons, nous sommes extrêmement vigilants sur ce qui se passe actuellement. Nous allons demeurer vigilants parce que rien ne peut plus être comme avant. C'est la position de Dynamique Unitaire sur cette question de trêve sociale. Et le moment venu, c'est nous qui allons vous inviter pour vous dire qu'est-ce que le Conseil confédéral a décidé par rapport à tel ou tel sujet. Je le disais déjà, la trêve sociale, vous comprenez, ce qui est important, c'est le dialogue social sincère et permanent. Le dialogue social sincère et permanent garantit à lui seul la trêve sociale, sans qu'on ne soit obligé d'aller nous engager par écrit. Vous comprenez? Quand les gens se respectent, les choses peuvent se faire de cette façon. Alors, vous avez évoqué le cas du SAMU social. Hier, je vous ai livré ce que je pense du SAMU social. Je le redis ici, dire aux autorités que le SAMU social est dans la rue. Ça a été une arnaque. Parce que, je vous l'ai dit, le SAMU social est un service public régi par le décret 290. Allez le lire. Vous comprenez que là-dedans, il n'existe pas de coordonnateur. Vous comprenez? Et allez voir comment le SAMU social fonctionne. Vous verrez qu'il n'y a même pas un organigramme là-bas. C'est un chef qui fait tout et des gens qui l'appellent comme ça pour l'aider. Mais c'est gravissime. Dans un état de droit. Et donc, les collègues du SAMU social, vous voyez que je vous ai dit que cette affaire, une fois on a évoqué la trêve sociale, ça cristallise la paix sociale qu'on avait depuis 1 an. Les gens sortent du bois parce que les gens ils ne peuvent pas comprendre que les syndicats puissent parler de la trêve sociale alors qu'ils ont des problèmes. Non, je suis à peu près sûr. Je fais aveuglement confiance au président de la transition. S'il m'écoute là, je sais que le problème du SAMU social va être réglé dans les prochains jours. Parce que ce qu'il faut quand même reconnaître au nouveau chef de l'État, c'est sa capacité à agir vite sur certains cas. Et évidemment, je vous l'ai dit hier, notre protagoniste, c'est un conseiller spécial du président. Si on écrit et que ça tombe entre ses mains, le président ne sera au courant de rien.
Mais quand vous nous accordez des interviews comme ça, que le président comprenne qu'il y a 159 compatriotes qui ont été abusivement licenciés du SAMU social. Il connaît le budget que l'État gabonais affecte au SAMU social. Je pense que c'est l'ordre de 8 milliards aujourd'hui. Qu'on prenne 586 millions, on règle le problème du SAMU social. C'est simple, c'est pas costaud. Que le président comprenne que le SAMU social n'a pas de compte. L'argent qu'on envoie au SAMU social tombe dans le compte d'un individu. On ne peut pas parler de restauration des institutions dans ces conditions. Donc, nous les soutenons. Ils avaient déjà lancé une grève de la faim. Nous leur avons dit, la primature nous a déjà appelés. Attendons voir ce qui va se passer. Mettons la grève de la faim aux frais, parce que venir enregistrer un décès ici avec des petits-enfants, vous-même vous avez vu hier, ils commençaient déjà à venir avec leurs enfants, et ça ne peut pas être une bonne image à l'international. Et donc nous, on ne peut pas fournir ces efforts à notre niveau et que plus haut, on n'en tienne pas compte. Nous le faisons parce que nous voulons préserver cette période de transition. Je vous ai dit que nous sommes dans une démarche constructive. Maintenant, si plus haut, il ne nous écoute pas, vous pensez que c'est moi qui irai retenir une maman qui est incapable de scolariser son enfant, une maman qui est incapable de payer le lait à son enfant? Mais non, elle ira finalement faire, il ne pourra plus me comprendre à ce moment-là. Donc, c'est le cas du SAMU social, et je vous ai dit que le cas de Comilog, effectivement, avait déjà légèrement évolué, parce qu'il y avait blocage. L'inspecteur départemental ne voulait pas du tout signer le contrat de non-conciliation, et l'inspecteur provincial du Haut-Ogooué a pu appeler les deux parties, et ils sont arrivés à la signature du procès verbal de non-conciliation. Ce qui ouvre la voie à une autre phase, c'est-à-dire la médiation. Et ils désigné des médiateurs, je pense, deux, parmi lesquels le ministre des Mines. Tout ce que je peux dire, c'est d'inviter les médiateurs à prendre le cas Comilog très au sérieux. Il s'agit là de 6 syndicats de cette société qui se sont mis ensemble pour défendre une seule cause. Donc, on peut considérer que c'est l'ensemble des employés de Comilog qui pourraient éventuellement rentrer en grève si leur cri n'est pas entendu. Je pense que vous connaissez la place qu'occupe Comilog dans l'économie de notre pays, et donc j'invite les médiateurs à regarder, à aborder cette question, ce problème de Comilog avec beaucoup d'objectivité, pour le bien de l'entreprise qui fera le bien de notre économie. Mais il n'y a pas que Comilog. Je vous apprends que en ce moment, un mouvement se prépare à Rougier. Nous avons été interpellés. Où, pour avoir revendiqué les meilleures conditions de travail, la direction de Rougier a décidé de licencier des compatriotes du côté de Van, dans le Goïvino. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Après, on se dit, ces chefs d'entreprise, est-ce qu'ils veulent du bien à cette transition? Je ne sais pas. Parce qu'ils font tout pour créer un climat social délétère. Mais nous ne sommes, à Dynamique Unitaire, nous ne sommes pas les maîtres de quiconque. On apporte des conseils, on dit, on va apporter l'information à qui de droit. Mais si les autorités n'agissent pas, je vous le dis, d'ici peu, notre pays risque de connaître une explosion sociale. Et on n'en a pas besoin. Donc nous attirons déjà la sonnette d'alarme pour que les autorités se saisissent. C'est le cas de l'OCT à Ovendo. Vous avez vu une entreprise qui refuse à ses employés de procéder à l'installation du bureau de leur syndicat au sein de l'entreprise. Vous avez vu ça? Parce qu'ils sont hostiles à ceux-là, aux travailleurs qui disent on va défendre nos intérêts.
Parce que tout simplement, ce syndicat a décidé de s'affilier à Dynamique Unitaire. Mais Dynamique Unitaire ne sont pas des va-t-en-guerre. C'est ce que, et pourtant, ceux qui nous reçoivent, quand les ministres nous reçoivent, ils sont même étonnés. Ils se disent, est-ce que c'est Dynamique Unitaire dont on nous parle? Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous disons tout simplement que nous mettons au devant de toute chose l'intérêt du travailleur. C'est la raison de notre existence, cher monsieur. J'aurais du mal à donner la position ou alors l'opinion de Dynamique Unitaire, qui est une personne morale. Ce que je sais, c'est que nous sommes, nous aussi, sur ce projet de constitution. Nous le regardons pour essayer de voir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est un travail, c'est un produit issu de la réflexion des humains qui ne peut pas être parfait, ça c'est clair. Mais je me dis quand même que pourquoi nous luttons? Nous luttons pour la justice. Le véritable problème dans notre pays a été la justice. Même la Bible le dit, c'est la justice qui a fermi un État. Là, je donne un avis personnel. Un avis personnel. Moi, quand j'ai lu, d'ailleurs, la présentation de Madame le ministre, le simple fait que le pouvoir judiciaire ne soit pas totalement indépendant me gêne dans ce projet de constitution. J'aurais voulu l'indépendance totale de la justice. Et ça a été, c'est ce qui a justifié le combat de la société civile gabonaise. Parce que le président a la main mise sur la justice. Dès lors que le président a la main mise sur la justice, il y a problème. Il est difficile que le reste marche. Je n'ai pas encore lu tout le projet. Mais je pense que il faut séparer véritablement le pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif. Pour moi, si on arrive à l'obtenir, on aura fait un bond. Donc, Dynamique Unitaire, le moment venu, se prononcera sur, et c'est l'occasion pour moi d'inviter mes amis, mes compagnons de lutte de la société civile qui ont été appelés au Parlement gabonais, de garder leur lucidité, de se rappeler de pourquoi on a combattu, de se rappeler que après la constituante, le Gabon va continuer à exister avec les mêmes gens. Ils sont face à une épreuve qui peut même être spirituelle, parce que cette constituante a un rendez-vous avec Dieu, avec nos ancêtres, avec le peuple gabonais. C'est une occasion. La transition actuelle est une opportunité que Dieu nous a donnée pour donner la forme du Gabon que nous voulons. Le Gabon rêvé par nos ancêtres. Je pense que nous étions en prison. Les militaires ont joué leur partition. Je dis bravo, le 30. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour la libération du Gabon. Mais ce n'était pas la libération, c'est une étape qui ouvre la voie à la libération. Aujourd'hui, les parlementaires gabonais, le peuple les attend. Le peuple attend les parlementaires et Dieu les attend sur ce qu'ils vont décider par rapport à ce projet de constitution. J'ose croire qu'ils vont s'entourer de tout le bon sens, qu'ils seront animés, que Dieu, l'Esprit Saint va les assister pour donner des meilleurs avis, ceux qui sont bien pour notre pays.
Ensuite, l'exécutif aura à jouer son rôle. Et le peuple va entériner à la fin. Donc, le référendum, on s'y attendait. C'est là la transition en train de respecter son chronogramme, de tenir parole. Parce que beaucoup étaient dubitatifs. Est-ce que le référendum aura lieu? Aujourd'hui, la constituante est à pied d'œuvre. Et nous espérons que des avis dans le seul intérêt du Gabon, parce qu'il ne faut pas que les gens se trompent. Moi, je suis de ceux qui pensent que ceux qui sont autour du président ne jouent pas franc jeu. Les PDGistes qui sont autour du président ne jouent pas. Et ils ne joueront jamais franc jeu. Nous le dénonçons depuis toujours. Ils peuvent même avoir piégé l'autorité. Ils peuvent avoir piégé le peuple. Et il faudrait que les parlementaires aient le courage de montrer les subtilités de cette constitution, de ce projet de constitution. C'est ça aussi aimer le Gabon.